Salut la famille et très content de nous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Toujours dans le cadre d'une meilleure préparation pour l'année 2024 qui arrive à grands pas, aujourd'hui j'ai à cœur de nous partager sur un livre qui a bouleversé ma philosophie, un livre qui a changé ma façon de voir le monde. Mais avant cela, j'ai une grosse faveur à vous demander. Si à la fin de cette vidéo, vous trouvez qu'elle était bonne pour vous, ne partez pas sans avoir aimé. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, please, abonnez-vous. D'ailleurs, nous sommes sur une quête de pouvoir atteindre 1000 abonnés d'ici le 1er janvier 2024. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à accomplir cet objectif. Merci. Retour à notre sujet. Laisse-moi te dire que tes habitudes ne sont pas seulement le résultat de ce que tu fais. Tes habitudes sont surtout les résultats de comment tu réfléchis. Alors, puisqu'il faut traiter la cause et non seulement les symptômes, si tu veux avoir une guérison efficace, permets-moi aujourd'hui de te présenter un livre qui va certainement te challenger et te pousser à voir les choses comme tu l'as jamais vu auparavant. Le titre original en anglais du livre est Outwitting the Devil, ce qu'on peut traduire en français comme étant déjouer le diable. Ce livre a été écrit en 1938 par le célèbre philosophe américain Napoleon Hill, qui est aussi l'auteur du best-seller Think and Grow Rich. Déjouer le diable est un livre tellement hors du commun qu'il a été écrit en 1938, mais n'a pu être publié qu'en 2011 sur ordre de son auteur qui voulait une publication à titre posthume pour éviter les controverses. Le diable ici mentionné n'est pas une entité théologique. Ce n'est pas cet être que nous imaginons tout noir avec les cornes sur la tête. Ici, le diable est une représentation de la pensée négative. Parce que, comme je l'ai dit à l'introduction, le vrai problème pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le résultat que nous produisons. C'est surtout le système de pensée qui génère ces résultats. La grande partie du livre est constituée d'un dialogue entre Napoleon Hill et le diable. Le but de cette interview pour Napoleon Hill est de forcer les diables, de pousser les diables à révéler comment il opère pour maintenir plus de 90% de la population mondiale sous son joug et exposer ces méthodes pour nous permettre de mieux les reconnaître les prochaines fois. Le livre est constitué de 12 chapitres. Dans les 2 premiers, Napoleon Hill explique ce qui lui a poussé à écrire ce livre. Et les 10 autres chapitres, c'est l'interview avec le diable. Dès l'entame de l'interview, le diable confesse qu'il retient captif, qu'il retient otage plus de 98% de la population mondiale. En d'autres termes, la pensée négative est responsable du malheur de 98% de gens sur Terre. 6 peurs sont responsables du maintien de l'homme dans un système de pensée négatif. Nous avons la peur de la pauvreté, la peur de la maladie, la peur de la critique, la peur du manque d'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Faisons une pause et essayons d'analyser la peur de la critique par exemple. En elle seule, elle est responsable d'un plus grand nombre d'échecs que l'échec lui-même. Examine ta propre vie et vois combien de fois tu n'es pas allé au bout d'une idée par peur de ce que les autres penseront de toi. Et à chaque fois que tu te laisses vaincre par cette peur de la critique, non seulement tu installes en toi un logiciel de négativité, mais aussi tu nous prives d'une chose que toi seul avais l'habilité de mieux la faire. Le diable dans ses livres explique aussi que le meilleur moment pour endoctriner ses victimes, c'est quand elles sont encore petites. Et pour y arriver, il utilise nos propres familles, le système éducatif et la religion. Ces 3 entités ont une très grande influence sur nous durant notre croissance. Mais malheureusement, cette influence n'est pas que positive. Et pour beaucoup d'entre nous, le système de pensée négatif a été formaté dans nos familles, ou à l'école, ou encore dans nos lieux de culte. Aussi, le diable cite la dérive comme une de ses armes les plus puissantes contre l'humain.
Cette attitude de naviguer la vie sans objectif bien défini est l'une des choses qui nous fait faire du surplace, ou pire, qui nous fait reculer. Cet attribut est tellement contagieuse qu'elle pénètre subtilement dans tous les domaines de nos vies. Et sans le réaliser, tu ne sais plus être décisif. Tu navigues sur toutes les vagues et tu avances en reculant. Car si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne risques pas de le trouver. Heureusement qu'il y a bien une cure contre toutes ces méthodes du diable. Et la cure, c'est l'application de la bonne information. Parce qu'en réalité, quand on a peur, c'est parce qu'on est ignorant. Quand on est ignorant, on hésite de prendre les décisions. Et quand on hésite de prendre les décisions, c'est pour éviter de prendre la mauvaise direction. Je ne veux pas ici décrire tous les livres, mais je t'encourage d'aller les lire. Et peut-être, tu me diras merci plus tard. Mieux vaut lire un livre 100 fois que de lire 100 livres une fois. La seule façon de maîtriser un sujet, c'est de le pratiquer encore et encore. Certains me diront, pourquoi tu nous parles d'un livre? Eh bien parce que le vrai changement, une transformation profonde commence par les fondements. Et un bon fondement, une bonne fondation est un gage pour un meilleur développement. Pour nous humains, cette fondation, ces fondements est notre système de pensée. Jusqu'à ce que tu sois en mesure de penser de la bonne manière, tu restes esclave de tout ce qui te retient captif. À travers un livre, tu as la possibilité de pénétrer les vies, les expériences et les connaissances de ceux qui nous ont précédés, ou encore de ceux dont on n'a pas l'opportunité de croiser tout le jour dans nos vies. Je réitère, s'il te faut lire un livre en 2024, je te propose de lire Outwitting the Devil, ou en français, Déjouer le diable. Ce livre changera ta façon de voir les choses. C'est tout pour moi aujourd'hui, en espérant que cette vidéo va aider au moins une personne. Encore une fois, si elle t'a plu, aime-la, partage-la et si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, abonne-toi. Peace, I'm out.